J'ai DM un gars, il m'a jamais répondu. Brutal. Et c'est ok. Avant de me démarrer, je vais vous expliquer mes motivations. Celle qui arrive à savoir de qui je parle, vous êtes trop forte. C'est quelqu'un qui est influenceur du coup sur les réseaux sociaux et qui a une base fan 99,99% féminine. Savoir que j'ai fait une manifestation il n'y a pas longtemps. Quand vous faites une manifestation, il suffit pas juste de visualiser, de penser ou de ressentir. La manifestation, c'est littéralement le fait de faire croire à votre cerveau que quelque chose existe alors qu'elle n'existe pas encore. C'est pas de la magie, c'est juste de la science. Renseignez-vous un petit peu sur le sujet, vous allez comprendre. Mais l'une des choses que les gens oublient de faire et après viennent se plaindre du coup que leur manifestation ne marche pas, c'est l'action. Le cerveau, il va chercher des cohérences entre ce que tu manifestes et ce que tu vis. Est-ce qu'il y a une cohérence? En envoyant un DM à ce gars-là en particulier, c'était pas pour que lui personnellement me réponde. Cap. That's gotta stop right there. That's cap. Que mon cerveau comprenne que c'est ce type d'homme que j'aimerais attirer dans ma vie et pas un autre. Les filles, il m'a bloqué. Il m'a bloqué partout. Mais tous les réseaux, je suis même sûre que si j'envoie un mail... Tu es cringe. Je suis sûre que si j'envoie un... Oh, pardon de rigoler. Mais il m'a bloqué. Ah là là, un soldat à terre. 私の名は吉良義景、年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀有チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない。La moitié des meufs de ce pays, on est hystériques. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui à vouloir des mecs façonnés comme si on était, je sais pas, dans les Sims? Ah ouais, s'il est pas grand, c'est dead. S'il gagne pas minimum chicha, c'est dead. Et on vit dans le même monde. Sortez de chez vos darons un petit peu, les filles. Sortez de chez vos darons. Allez vous prendre un loyer, allez vous assumer. Pour prendre conscience un petit peu de la réalité. Eh oui, mesdemoiselles, sortez de chez vous pour prendre conscience de la réalité. Lâchez les barreaux de votre lit superposé et allez travailler. Et vous allez voir, le travail, c'est la santé. Donnez-vous les moyens, mais par vous-même d'abord, pas en attendant un sauveur. En tous les cas, je tiens encore une fois à remercier toutes les femmes qui prennent la parole, toutes les femmes qui ont le courage de vous dire les termes, toutes les femmes qui ont le courage de vous dire la vérité, parce qu'on le sait, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, vous allez les traiter de pick-me. Mais nous les soutenons. Nous, au sein de la RDH, moi, Nicholson, je les soutiens. Ce sujet-là est important. Revenir à l'équilibre dans les relations hommes-femmes, revenir sur des relations saines, où on parle d'amour, où on parle d'alchimie, où on parle de compatibilité. Elle a osé me dire, le 31, j'ai une mission d'intérim, je taffe de nuit. Je te préviens en avance, si je réponds pas, c'est normal. Aïe, 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 aïe. Les gars, le 31, il y a beaucoup de gens, ils sont en couple, ils vont se tromper. Non, 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 non. Attends, je te parle. Je te parle, écoute-moi. Toi, le 31, tu dis que tu vas aller t'amuser avec tes gars. Dans ta tête, tu as déjà planifié ta scène de crime. Mais en fait, hein, mon ami, tu vois comme tu planifies ta scène de crime. T'as Nirali aussi à planifier. Le 31, je tape. Oh, mission d'intérim. Hey, c'est comme ça que tu commences 2026. Avec la tension. 2026, ça va être plus cardio que 2025. Je vous ai déjà expliqué avec les 5 week-ends que nous avons, les 5 samedis. Il y en a déjà, ils vont chier sur eux à partir du lundi, du samedi 3. Même pas samedi 10. Donc soyez concentrés. Soyez concentrés. C'est tout ce que j'ai à vous dire. La vie, c'est dur pour tout le monde. Mettez le casque et les protèges tibia. Et après, tu vas tout droit. Les gars, faut qu'on parle des garçons princesses. Ce matin, j'avais une conversation avec une copine à moi et on faisait un constat que les garçons, en 2025, c'était devenu des fillettes. Maintenant, les garçons, ils boudent. Genre, les mecs, maintenant, ils boudent.
En fait, c'est moi, je suis fou. Ouais, si vous voulez, maintenant, bientôt, je vais arrêter de parler, je vais juste faire des signes. Voilà. C'est comme si là, moi, je viens parler des chauves. Et il y a un autre truc là dans la vidéo. Moi, je veux bien qu'il soit un peu efféminé, mais faut pas pousser le truc un peu trop loin. Parce que le mouvement là qui fait comme ça là pour remettre des cheveux qui n'existent pas derrière ses oreilles. Vous voyez, quand vous parlez avec une meuf, elle est là, elle remet ses cheveux comme ça. Le mouvement là qui fait ça là de remettre des cheveux qui n'existent pas derrière ses oreilles. C'est comme si moi je prends ma brosse et je fais mes waves. Voilà, je fais mes waves qui n'existent pas. Non. En fait, il faut pas pousser le truc trop loin. Faut pas pousser le truc trop loin. Il y a des limites quand même. Il y a des limites, ok? Une fois dans ma vie, je me suis retrouvée dans une situation très spéciale. J'avais rencontré un mec avec qui on s'était vu et tout. Et du coup, on se parlait pas mal. Et il était tellement parfait. Je n'ai pas d'autres mots pour le définir. Dans sa manière d'être, dans son comportement, dans son éducation, dans comment il était avec moi. Mais il n'y avait pas ce truc. J'étais pas en folie, quoi. Pourquoi on n'aurait pas pu avoir de happy ending? Pourquoi on n'aurait pas juste pu t'arrêter à il est parfait? Point. Fin la vie. Il fallait que... En fait, toujours ce petit truc où... Et en fait, j'aurais bien aimé dire, c'est elle est spéciale. Il y a beaucoup de meufs, même des potes à moi que je connais. Elles sont comme ça. Ouais, elle va trouver le boug incroyable. Mais il va y avoir ce truc de... Maintenant, il n'y a plus ce côté excitant, dangereux, ou va savoir quelle connerie encore pour que j'aille vers lui. C'est juste ça, hein. Parfois, notre cerveau, nous avons juste des excuses. Vous voulez pas y aller, n'y allez pas. Quand je lui parlais, mon ex a repris contact avec moi. L'ex qui est aujourd'hui son meilleur ami, ok? Qui est l'amour de sa vie. Non, je vous le dis parce que j'ai fait une vidéo sur elle il y a peut-être 3 semaines. Je connais l'histoire. Du coup, je fréquentais mon ex et en même temps lui. Et en fait, les deux étaient trop incroyables. Vraiment, à ce moment-là, dans ma vie, je me suis sentie comme Violetta. J'ai été Elena Gilbert. Voilà. D'un côté, il y avait un mec parfait. D'un autre, il y avait un autre mec parfait. Je te recommande Summer Walker, Ex for Reasons. C'est une chanson de Summer Walker où elle explique pourquoi ton ex est ton ex. Enfin, c'est tout, genre. Parfois, il arrive que ça découpille pas parce que le timing est mauvais. D'accord? Mais si c'est ton ex, normalement, tu te sépares. Après, vu la relation que vous entretenez, je comprends ce que tu me dis. Mais voilà, dans la logique, j'allais dire normal, mais ici, il n'y a rien de normal si ce n'est la folie. Ben oui, pourquoi pas traîner avec deux bougs en même temps? Un boug aurait fait ça, ça aurait été le fils de pute, hein. Le fils de pute éternel. Mon ex, à un moment, je l'ai cramé au téléphone, en train de parler avec son pote sur mon balcon pour pas que j'entende parce que je dormais. Et je suis partie l'espionner. Il était en train de parler de manière tellement bienveillante et saine. Il disait à son pote, je te jure, le mec qu'elle a rencontré, je sais qu'il pourrait tellement la rendre heureuse. Et franchement, même moi, ça me fait plaisir qu'elle soit tombée sur un mec comme ça. Et si elle me dit qu'elle décide de continuer avec lui et moi de me laisser tomber, entre guillemets, ça me ferait mal au cœur pour moi, mais ce serait égoïste de pas la laisser partir avec lui parce qu'elle serait trop heureuse avec lui et tout, quoi. Je sais pas s'il la brain parce qu'il sait qu'elle l'espionne ou qu'elle est potentiellement capable de l'espionner ou s'il le pense sincèrement. Je sais vraiment pas, là. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Ce fameux mec-là, du coup, quand j'ai décidé de me remettre avec mon ex... L'ex, il a un football digne des Shadows dans Galactic Football et c'est tellement ténébreux. Il a fait Zerma, oui. Ah, peut-être c'est vrai. Bon soupçon, peut-être que... Mais il y a un monde où il savait qu'elle allait l'écouter. Elle a dit ça, elle a fait « Oh non, il est incroyable ». Du coup, elle attache l'autre bouc. Putain, c'est trop une dinguerie. C'est trop une folie. J'ai quand même écrit un message, donc je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit à quel point c'était une personne incroyable et que j'étais extrêmement contente d'avoir rencontré une personne comme lui dans ma vie. Et vraiment, sa réaction, 10 sur 10 aussi, quoi. Le mec, il m'a dit « Mais je suis trop content pour toi. Si t'es en couple et t'es heureuse dans ta relation, mais bonheur à vous. » Il m'a dit « J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on se parle, qu'on aura l'occasion de se reparler parce que t'es une personne incroyable aussi. » En vrai, la relation du boug qui s'est fait caler était étudiée. En vrai, faut passer à autre chose. Faut pas le prendre personnellement. Faut savoir qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Vas-y, venez, on passe à autre chose. Elle l'a recalé pour son ex. Ben, force. En vrai, force à toi. Il y a même pas de honte ou de haine. Vous avez trop normalisé la méchanceté et la folie sur ce réseau. En vrai, fais ce que t'as à faire. Tu vois, si on se recroise plus tard et que ça rematch, vas-y. Mais sinon, au calme. Voilà, il faut lâcher prise. Et les gens, lâchez. Voilà, lâchez, c'est bon. À part pour trouver un taf, lâchez prise. Et ça m'a fait mal au cœur. Je me disais, oh là là, si seulement je pouvais garder les deux. Alors, sur le papier, je pense que c'est possible. Sur le papier. Après, est-ce qu'un homme est capable d'accepter de partager sa femme?
La réalité frappe, tu vois. Mais, en fait, ça aurait été possible si les bougs pouvaient aller voir ailleurs, parce qu'il y a aucun boug au monde qui va accepter de voir sa meuf avec un autre gars, consentement parlant, sans que lui puisse faire la même derrière. C'est tout. Genre, faut que ça soit, comment il dit Thanos déjà? L'équilibre, voilà. Faut que ça soit équilibré. Maintenant, les filles, moi, je vais vous parler de quelque chose, mais en fait, je m'adresse pas qu'aux filles, je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Vous voyez, quand vous êtes resté très longtemps célibataire, d'accord? Soit c'est un célibat par choix ou parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, ou bien que vous étiez très longtemps en déception amoureuse, donc engouement ou bref, et que vous avez pris le temps en fait de vous recentrer sur vous. Vous avez pris le temps d'investir en vous, vous avez pris le temps de guérir de vos blessures, de vos passés, de vos traumas, que vous dites que là c'est bon, que vous êtes prêt à accueillir un homme ou une femme dans votre vie. Et bien sachez que c'est pas le cas. Moi je vais vous dire quelque chose. Vous voyez souvent, quand surtout on a connu une déception et qu'on prend du temps à se relever et qu'on arrive à se relever, d'accord? Donc on arrive à se remettre de ça. On se dit que ouais, c'est bon. En vrai, on peut accueillir quelqu'un dans notre vie si ça, enfin, faut pas forcer, hein, mais si ça vous tombe dessus. Mais en fait, on se prépare pas assez mentalement pour le après. Parce que vous savez, c'est facile de se dire ouais, je suis prête à rencontrer un garçon. C'est-à-dire que je suis prête à être dans une relation. Mais en fait, on prend pas en compte et en considération l'effort, le temps et l'énergie que ça vous demande. Et je vous jure que souvent, quand tu es en reconstruction, tu penses à toi et tu penses au fait que tu arrives à oublier dans ta tête et tout, faire le vide, mais sans prendre en compte le temps et l'énergie que ça te coûte. Et souvent, quand vous avez eu des relations dans le passé où vous étiez jeune, c'est-à-dire au lycée, c'est pas pareil parce que le temps en soi qu'on a et qu'on peut donner, en fait, c'est pas qu'il est pas précieux parce que le temps est précieux, mais déjà on grandit, on va dire que le temps que tu as quand tu es au lycée, c'est pas le même temps que tu as quand tu es à l'université et dans la vie active, vous voyez ou pas? Donc l'énergie que vous allez donner dans des relations de lycéens ou bien les amourettes de jeunesse ou les amours de jeunesse qui sont aussi marquantes, faut se l'avouer, mais à ce moment-là, en fait, vous avez le temps en soi à consacrer. Vous pensez que c'est pas pareil. Genre le fait que vous allez vous appeler le soir, le fait qu'après les cours vous voyez, c'est dans votre dynamique en fait. Parce que vous avez les cours, vous n'avez pas de problème. Si ce n'est pas le bac ou le bac de français, t'as vu, mais t'as pas de soucis dans ta tête. T'as pas de fatigue mentale réellement. Alors que quand après tu essayes de te remettre de tout ça, de tes relations passées, et qu'ensuite tu te dis que ouais, je suis prête ou je suis prêt à accueillir quelqu'un dans ma vie, alors que tu es à l'université, tu es en alternance ou bien que tu travailles. Mais mon gars, je suis sûre que vous allez tomber de haut. Vous allez tomber de haut. Et c'est là où tu comprends que ouais, en fait, là tu vas dans le vrai monde en fait. Et je comprends pourquoi. Moi j'ai toujours été celle qui est en mode de rester célibataire et tout, ça sert à rien. Mais franchement, en vrai, rester célibataire, la vérité. Même si c'est très bien d'être en couple, hein, je dis pas le contraire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on oublie. Parce que tu dois donner du temps à la personne. Tu dois donner ton temps, tu dois donner ton amour, tu dois donner ta patience, tu dois accorder une place, tu dois faire une place aussi à cette personne-là dans ta vie. Tu dois inconsciemment réorganiser ta vie et aussi t'adapter. Parce que c'est ça aussi, d'accord? Faut que l'un et l'autre s'adaptent. Faut aussi réorganiser par moment. Et il faut aussi faire des concessions et des efforts. Et en fait, souvent, quand vous vous rétablissez ou quand vous êtes dans votre safe place à être célibataire et que vous dites, vas-y, why not, pourquoi pas, je me mets en couple, on ne pense pas réellement à tout ça ou l'impact psychologique et mental que ça coûte. Je vous donne un exemple. Imaginons toute la semaine, vous n'avez pas envie de sortir, c'est l'hiver. Mais là, ta baby's ou ton baby te dit, ouais, j'ai envie de te voir. Ça fait une semaine que vous n'êtes pas vu parce que vous avez la flemme. Mais là, en fait, au bout d'un moment, faut que vous voyez. Et ben voilà, faut sortir. Ouais, faut sortir. Il te propose d'aller date. Il y a des moments aussi, c'est les dates de ouf. Hein. Moi, il y a des moments, je suis fatiguée, je suis dans la période casanière, j'ai pas envie de sortir. Bah, faut que tu sortes à un moment donné. Et ouais. Être au téléphone le soir. Toi, t'as pas envie, il y a des moments, tu vois. Il y a des moments, t'es au téléphone, t'as pas envie de parler.
Moi, en tout cas, je suis team où je peux être au téléphone avec toi, mais j'ai pas envie de te parler, je peux être sur TikTok. T'as vu? Tu dois rendre des comptes à qui tu parles, parce qu'il va te demander à qui tu parles ou qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me calcules pas. Oui, et c'est chiant. Genre, dit comme ça, peut-être que c'est rien, mais je vous jure que, en fait, psychologiquement, vous commencez à vous dire, ouais, je dois accorder et mettre une place à quelqu'un, alors qu'avant, en fait, vous pensiez qu'à vous. En fait, et vous pouvez être un peu inconsciemment égoïste. Parce que du coup, tu dois appeler la personne, tu dois voir la personne, tu dois penser à la personne. C'est-à-dire que si, imaginons, tu te dis, ouais, demain, j'ai envie de partir un mois quelque part. Oui, en soi, si tu t'en fous, tu le fais. Mais en fait, tu dois te dire, ah ouais, mais je vais pas le voir, et nanana. Donc, tu dois prendre ça en compte parfois. Si tu dois partir, bah avant ça, en fait, tu dois te réorganiser pour voir la personne. Parce que tu pars en vacances, donc tu vas pas voir la personne pendant X temps. Bah du coup, tu dois avoir beaucoup plus, enfin, tu dois voir la personne, etc. et tout. Pareil, il y a des moments, t'as pas envie de sortir. Si ça tenait qu'à toi, pendant un mois, tu sortirais pas, tu mettrais pas un pied... tu sortirais pas et tu mettrais pas un pied dehors. Mais tu le fais parce que t'es en couple maintenant et que t'as des engagements, en fait. Voilà. T'as pas envie d'appeler. Il y a des moments, il faut que t'appelles. T'as pas envie de sortir, mais il y a des moments, il faut que tu sortes. T'as pas envie de faire des dates, mais il y a des moments, tu dois faire. Tu dois aussi rassurer la personne. Et la personne aussi doit te rassurer. Tu dois... Bref. Voilà. Tu dois penser... Voilà. Bref. Tu dois penser à tout ça. Donc en fait, avant de vous mettre en couple, et quand vous dites que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un, je pense qu'à 90%, on n'est pas prêt. Et je pense que c'est pour ça que dans notre génération, les relations, elles foirent. Parce qu'en vrai, être en couple, c'est un investissement, la vérité. C'est un investissement niveau temps, niveau énergie, niveau mental, niveau physique, c'est un investissement dans tout. Et ça veut dire que ouais, il y a les bons côtés, mais en fait, il y a des mauvais côtés, ou bien il y a des bons côtés qui peuvent devenir des mauvais côtés. Et en fait, il y a des moments, tu as envie de tout envoyer valser en mode ça y est, j'étais mieux seule. Mais il y a des moments, en fait, je comprends. Quand genre mes copines elles me racontaient ça, ouais, il m'a dit que ça y est, il était mieux seul ou qu'elle est mieux seule. Mais en fait, je comprends. Il y a des moments où la vérité, je comprends. Parce que maintenant, quand tu as fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans ou 3 ans même, célibataire à penser qu'à toi, et que tu n'as pas été aussi une personne qui a toujours enchaîné les couples. Parce que, attention, quelqu'un qui a toujours enchaîné les couples, ils sont habitués à ça. Je pense qu'ils aiment ça. Hein. Mais ceux où c'est des célibataires pro max, t'as vu, genre, vraiment, c'est leur case. Et qu'après, ils doivent se réadapter, être dans une relation, je vous jure, franchement, c'est doux, hein. Franchement, Lové, c'est doux. Mais, il y a des côtés, on oublie trop. Franchement, on oublie trop. Et on n'en parle pas assez. Et franchement, c'est pas pour les faits. Moi, personnellement, j'étais grave team célibataire. Qui sort, qui fait ce qu'elle veut. En fait, moi, je parle même pas forcément liberté, parce que Dieu merci, après celui que j'ai, il me casse pas la tête. Mais je parle plus de, en soi, il y a trop de trucs. Et même quand c'est sain, c'est fatigant. Donc imaginez quand c'est toxique. Et je me disais que moi, qui étais dans une relation toxique tout mon lycée, mais j'étais folle. Mais c'est parce que j'avais du temps. J'avais du temps à perdre. J'avais vraiment du temps à perdre. Parce que là, en étant plus grande, plus mûre, et encore, je suis encore jeune, hein, je me dis, waouh. Mais je comprends pourquoi les go de 30 ans sur TikTok, elles vous disent, les filles, restez célibataires le plus longtemps possible, mais elles ont raison. Mais elles ont raison. Parce que tout le temps là qu'on a là, tout le temps que tu perds, même si c'est un temps qui est bien, mais en gros, tu penses plus à toi à 100%. Tu penses aussi à quelqu'un d'autre. Et franchement, c'est pour ça que je dis que c'est un temps. Et là, je parle comme une grande sœur, genre. Mais le temps que vous donnez vous donnez à un homme ou à une femme, en fait, franchement, il faut vraiment choisir la bonne personne et vous dire, est-ce que cette personne-là, parce qu'il y a des gens, il y a des relations qui peuvent vous apporter, même si ça finit pas, même si ça va pas, mais ça peut vous apporter, vous voyez. Chaque personne que tu rencontreras dans ta vie, ça sera soit un apport, soit une déception, mais t'en tireras toujours des leçons. Et bref, en tout cas pour moi, ce temps-là que tu donnes, que tu peux potentiellement donner, il faut vraiment être sûr que cette personne-là soit vraiment bien pour toi et qu'elle en vaut la peine. Si elle en vaut pas la peine, si elle est pas bonne, si elle est pas bien pour toi, franchement, garde cette énergie-là pour toi.
pour la recentrer sur toi et tout ce que tu fais autour de toi, tu vois. Et qu'il y ait personne qui vienne, entre guillemets, chambouler l'équilibre que tu as créé. Je vous jure. C'est maintenant que tu comprends. Je t'ai dit faut laisser un moulin, c'est pour les grands. Mais t'as pas écouté, t'as mis tes deux pieds dedans. Voilà ça maintenant, ton courrier là qui te prend. Et tous les jours tu lui places ton corps. Elle se fout de toi, elle joue avec tes sentiments. Quand tu es la voix, elle te dit qu'elle n'a pas le temps. Mais comment tu vas faire mon gars pour te de quoi? Et la fille là t'a pas été dit oh. Mais toi tu voulais tout confier à Dieu. C'était les troupes pas fait, vous étiez les tios. Mais tu n'as rien vu venir, donc tu remets tout à Dieu. Et la fille là... Les conséquences vont vous conseiller. Sérieux? Vous qui copiez sur les films romantiques occidentaux là. Pour vous jouer les lovers, pour vous jouer les romantiques. Cherchez à savoir d'abord, est-ce que la femme dont tu es amoureux là, est-ce qu'elle est amoureuse de toi en retour? Vous ne cherchez pas à savoir. Et vous finissez mal, humilié, rabaissé. Et moi quand je vois ces vidéos là, c'est vrai que ça me fait rire, mais j'ai de la peine au fait. Parce qu'un homme, il n'y a pas son petit. Un homme reste un homme. Et une femme, tu humilies parce que tu veux la marier. Mais la partie que je ne comprends pas là, vous pouvez refuser les demandes de mariage, on est d'accord. Mais vous giflez là maintenant, c'est par rapport à quoi? Maintenant c'est devenu genre habitude maintenant quoi. Elle refuse ta demande et puis elle te gifle. Genre vous voulez prouver quoi à qui? Regardez le visage. Hein. Parce que dans ça, un jour il y a une qui va être bastonnée. Ils vont dire que non, ils portent bien aux femmes. On ne porte pas bien à femme, on porte pas bien à femme. On te fait une demande, tu veux pas, tu refuses, c'est fini. Mais pourquoi tu gifles? Les gars, sortez de vos pulsions sexuelles. Souvent même, c'est même pas l'amour propre qui vous pousse à faire une demande de mariage. Sérieux? Souvent, c'est les pulsions sexuelles qui sont maquillées en émotions. Tu penses que tu es amoureux de cette femme-là. Tu penses que tu l'aimes d'un amour fou. Mais en réalité, c'est juste des pulsions sexuelles qui sont transformées en émotions, qui te poussent à venir faire ta demande là. Parce que tu veux la mougou tous les jours. En gros, gars là, tu n'arrives pas à la mougou tous les jours. Si tu la mougou aujourd'hui, tu peux faire une semaine avant de la mougou encore. Donc toi, tu tombes dans cette dépendance affective là, ou dans cette dépendance sexuelle là. Donc tu commences à être obsédé par elle. Alors les pulsions sexuelles qui t'animent là, se transforment en émotions parce que tu n'es plus conscient depuis que tu es en couple avec elle. Le premier jour que tu l'as vu là, tu as été déjà dominé par tes pulsions. Donc depuis le premier jour que tu es en couple avec elle, tu n'es plus conscient dans la relation. Alors tu es sous l'emprise de ton subconscient. Donc dans ta relation, tu es inconscient depuis le premier jour. Alors les émotions que tu ressens, c'est juste des pulsions sexuelles qui viennent juste de ton subconscient parce que ton instinct sexuel est déclenché. Et toi, tu penses que c'est de l'amour fou. Tu ne comprends pas pourquoi tu es obsédé par elle. C'est ton subconscient qui est obsédé par elle parce qu'il n'est ni moral ni moral. Et regardez dans les schémas où vous met, il vous fait humilier, gifler par la femme parce que vous faites une demande. C'est honteux. Les gars, cherchez à comprendre. Un homme conscient, là, quand il est en relation amoureuse, là, il fait des chic tests à la femme. Il cherche à savoir quelle jeune femme il a fait. Je vous dis ça tout le temps. Vos copines avec lesquelles vous êtes actuellement là, rien ne prouve qu'elles vous ont choisi, elles veulent de vous jusqu'au mariage. Rien ne prouve cela. Mais pour avoir la ferme assurance et la confirmation, tu dois faire des chic tests à la femme. Et pour faire des chic tests à la femme, soit de tes pulsions sexuelles, soit de ton envie de j'ai envie de la mougou tous les jours. Je veux la mougou, je veux la mougou. Soit de ça. Deviens conscient. Maîtrise tes désirs sexuels. Maîtrise tes pulsions sexuelles. Et à partir du moment où tu arrives à les maîtriser, tu pourras faire des chic tests à la femme. Pour savoir quel genre de femme tu as fait. Est-ce qu'elle t'aime en réalité ou bien elle est juste là parce qu'elle n'a pas encore trouvé sa meilleure option. Là, quand tu as les résultats à tes chic tests, tu vas éviter ces d'humiliation.